Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Content de vous voir pour tous ceux et celles qui, semaine après semaine, vous venez nous visiter sur le groupe de partage qu'on diffuse en ligne. Mais on veut souhaiter aussi la bienvenue à tous ceux et celles qui c'est la première fois. On est vraiment content que vous soyez là, qu'on puisse prendre un temps dans la parole de Dieu, écouter un chant et rentrer à travers ce chant-là dans la prière. Donc, ce soir, le partage, si je peux lui donner un titre, c'est « Les promesses ». Les promesses. Ça t'est-tu déjà arrivé à toi de ne pas tenir une promesse? Et j'irais, vu qu'on n'est pas loin des fêtes, une résolution. Résolution, promesse, peut-être pas le même niveau d'engagement, mais quand même. Il y a un fait intéressant sur les résolutions. Ça dit que de 70 à 80 des gens qui font des résolutions finissent par les abandonner. Hey, c'est quand même beaucoup de personnes, ça. Ne pas tenir une promesse ou la résolution, mais une promesse, c'est peut-être pas si grave que ça. Que ce soit une résolution, pas si grave que ça. Une promesse, peut-être, mais ça peut être grave aussi. Et ce qui est drôle dans les résolutions, avant d'aller plus loin dans les promesses, mais que je trouve spécial, c'est que souvent les résolutions qu'on décide de vouloir faire, on se promet qu'on va prendre le temps pour notre santé. On prend la résolution de mieux manger, de faire du sport, d'aller marcher. C'est une des promesses qui est le plus souvent abandonnée sur le côté de ta santé, de notre santé. Mais la réflexion que je me suis dit, c'est imagine si les promesses ou les résolutions pour la santé que je prends, je les abandonne en premier ou les plus vite. Comment je réagis face à ma santé spirituelle? Et quand on revient aux promesses, là on parlait de résolution, mais les promesses, c'est un peu la même chose. Et il faut comprendre que les promesses peuvent amener des lots de problèmes ou de difficultés. Il peut avoir des effets négatifs. Ça peut être plus grave qu'on le pense de ne pas tenir une promesse. Une des choses qui peut arriver quand on ne tient pas les promesses, c'est une déception ou une frustration. On peut être frustré. La promesse crée une attente et un espoir. Mais quand cette promesse est brisée, il y a une chute émotionnelle qui mène à la déception. « Ah, je suis déçu. Je pensais que tu avais promis, mais tu ne me l'as pas fait. Hein? » Pensez aux enfants quand vous promettez d'aller chercher de la crème glacée, une slush, puis vous n'y allez pas. Oh, qui sont déçus. Mais c'est un peu la même chose avec nous. Ça peut créer des dommages aussi avec nos relations. Chaque promesse non tenue peut affecter la fiabilité de l'autre. Oui. Si je ne tiens pas mes promesses jamais ou j'en échappe souvent, à un moment donné, je vais être quelqu'un de perçu comme pas fiable. La personne, elle va être déçue. Elle va commencer à douter non seulement de toi, mais de tes futures promesses, mais aussi de ta parole en général. D'où vient l'expression « t'es pas fiable, t'es pas une personne de parole ». On ne veut pas entendre ça. On ne veut pas être comme ça. On peut se sentir même triste, en colère et rejeté parce que la personne ne prend pas en considération, elle me fait une promesse, puis c'est comme si elle ne la tient pas, puis pas de valeur. Vous voyez tout le côté qui peut amener que les promesses peuvent nous donner des frustrations, de se sentir pas écouté, ça peut amener la colère, le doute, la déception. Et vous savez, les attentes aujourd'hui, quand elles ne sont pas atteintes, on est toujours très déçus, surtout quand c'est des promesses importantes. Et souvent, on dit ici que tes babines suivent tes bottines ou que tes bottines suivent tes babines. Mais j'aimerais reformuler cette phrase-là que j'ai écrite. La valeur d'une personne réside souvent dans la constance entre ses mots et ses actions. Alors, regarde ce que la personne dit et ce qu'elle fait. C'est important, ça. Malgré que plusieurs personnes, ou même nous, ça nous arrive parfois de ne pas toujours tenir nos promesses. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Il y a une personne qui, elle, n'a jamais failli dans ses promesses, qui n'a jamais raté aucune de paroles qu'il a déclarées, qu'il a dit. Il a tout accompli ce qu'il a dit. Et dans un monde où constamment tout change, vous êtes d'accord avec moi, là? Tout change, rien n'est solide. Une semaine, c'est une chose, la semaine, ça change. Mais une telle personne qui tient toujours ses promesses, elle mérite d'être connue. Et ce soir, vous savez de qui je veux parler? Je veux parler de Jésus-Christ, qui est l'image parfaite, qui est le Dieu fait chair,
Quelqu'un va dire, je veux voir Dieu, regarde à Jésus, il est l'image parfaite. Ce Colossiens nous le dit, dans Colossiens 1,15, il parle de Jésus, en parlant de Jésus, il dit, il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Même que Jésus va dire dans Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Pourquoi je dis ça? C'est que premièrement, la nature de Dieu, la nature de Jésus, c'est une nature de perfection et immuabilité. Wow, un gros mot! Immuabilité, ça veut dire qu'il ne changera pas dans ses décisions et dans ses plans et surtout, ce soir, dans ses promesses. Dieu est la vérité absolue. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est réellement le chemin. Il n'a pas juste dit, « J'étais le chemin », mais il est le chemin. Il est la vérité. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. Il l'a démontré tout le long de sa vie sur cette terre, jusqu'à la mort de la croix. Il a dit qu'il ressusciterait, il a ressuscité et il vit maintenant à la droite de Dieu. Et il vit en chacun de nous par son esprit. Il est la vie, il est la source de la vie. Il offre la vie en abondance. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas juste une vie en abondance que je vais avoir plein de choses. C'est que ma vie, elle est pour toujours. Elle va durer et elle va être abondante dans sa personne, dans Jésus. Bien, les conséquences de tout ça, de savoir que Jésus, qu'il est le seul qui tient ses promesses, bien, une promesse ou une déclaration de son intention future. Ça veut dire que Jésus, tout ce qu'il promet, ça démontre son intention future. S'il dit qu'il est le Dieu de vérité, il va être la vérité. Tout ce que Jésus a dit, il a fait, il a réalisé, il a tenu toutes ses promesses sans en oublier une. C'est quelque chose. Dans l'année que je viens de passer, pour ceux qui le savent, qui ne le savent pas, mais j'ai eu une année difficile. J'ai perdu mon épouse. Mais savez-vous quoi? C'est les promesses de Dieu qui m'ont gardé. Parce que je sais qu'elles sont immuables, elles ne changeront pas. La situation, elle changeait constamment. Pour la raison que je suis Jésus, c'est parce qu'il tient ses promesses. Il y a plusieurs autres raisons, mais ce soir, je parle des promesses. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit Hébreux 13, 8. Cela, ça veut dire quoi? Ça souligne comment il est constant, comment il ne change pas. Ça veut dire que son amour ne change pas, sa puissance ne change pas et sa fidélité à travers les temps ne change pas. Et je dirais même que les promesses de Dieu qui ont été dites là longtemps, sont aussi puissantes aujourd'hui. Ce que Jésus a dit dans le temps où il était sur cette terre sont aussi puissantes aujourd'hui parce que Jésus ne change pas. Et ce soir, j'aimerais terminer avec une promesse extraordinaire. Il y en a tellement. Mais je pense que celle-là, elle mérite d'être soulignée. Tournons dans Matthieu 11 pour lire le verset 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Et regardez ce que Jésus va dire. « Venez auprès de moi. » Quelle belle invitation. « Vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués. » Ah, es-tu fatigué? « Et moi, je vous donnerai du repos ou le repos. » Il nous promet le repos en ce moment. C'est une promesse que personne ne peut échapper. On a tous envie de repos, mais on nous promet beaucoup de repos. Liberté 55, hein? Moi, je m'en rappelle. Promesse non tenue, en tout cas. Mais Dieu dit, Jésus dit, je vous donnerai du repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Et ça, c'est tellement important. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Encore une promesse, le repos pour toi, pour vous-même, pour moi. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter et ce que je vous donne à porter sera léger. Toute une promesse que si je viens à Jésus, il va me donner du repos. Ce soir, es-tu fatigué? Es-tu fatigué d'une situation familiale? Fatigué d'une relation brisée peut-être entre toi et ton épouse ou avec tes enfants ou avec ta famille. Peut-être que tu vas à l'école et tu es fatigué, tu as un problème avec des personnes autour de toi, des problèmes personnels, des problèmes avec toi-même. Tu es fatigué d'être comme tu es. Tu es fatigué à cause que tu n'es pas apprécié à ta juste valeur.
tout ça devient lourd. Rentrer au travail quand tu as des conflits de travail. Tu es fatigué de t'engueuler avec un employé, excusez le mot, d'avoir des conflits tout le temps, ça devient lourd. Jésus nous fait cette promesse que si on vient à lui, il va nous donner du repos. La charge qu'il va prendre, il va prendre notre fardeau et il va nous donner un fardeau léger, quelque chose de facile à porter. Oui, il va avoir quelque chose à porter, mais ça ne sera pas lourd. Hey, c'est-tu une promesse extraordinaire, ça, en 2026? Que Jésus nous invite à venir à lui. Maintenant, il y a une question qu'on peut se poser. Pour accéder à cette promesse-là, c'est bien beau, mais il faut venir à Jésus. Comment qu'on fait pour suivre Jésus ou venir à Jésus? Eh bien, je vais le nommer en 4 choses bien simples pour terminer. La première chose, si tu veux venir à Jésus, sois honnête avec toi-même. Ça veut dire quoi, ça? Reconnais que tu as besoin de lui. Je reconnais plus que jamais que j'ai besoin de Jésus, encore aujourd'hui. Premièrement, reconnais, sois honnête avec toi-même. Deuxièmement, crois. Crois que Jésus t'aime et te pardonne. Trop souvent, on a de la misère avec ça. Il te pardonne, peu importe ce que tu as fait. Crois-le de tout ton cœur qu'il t'aime. Troisièmement, par lui, prie avec des mots simples, à tous les jours. Par lui, au travail, à la maison, dans ta tête, dans ton esprit. Des fois, on ne peut pas parler à haute voix, mais « Seigneur Jésus, aide-moi, là, ça ne va pas bien. Là. Viens me réconforter. » Parle-lui. Et la dernière chose qui va être facile, suis-le. Ça veut dire quoi? Fais-lui confiance chaque jour parce qu'il tient sa promesse, qu'il va être avec nous tous les jours. Comment venir à Jésus? Bien, c'est bien simple. On n'est peut-être pas parfait, mais l'important, c'est pas ça. C'est qu'il faut prendre du temps de reconnaître qu'on a besoin de Jésus ce soir. As-tu besoin de Jésus? Moi, j'ai besoin de Jésus. Ah oui, je l'ai accepté, le Seigneur, il y a bien longtemps, mais je réalise que j'ai besoin de lui encore aujourd'hui. Ce soir, as-tu besoin de Jésus? Sois honnête. Crois en lui. Fais-lui confiance et suis-le. Et dis-toi une chose, les promesses qui sont là, elles vont s'accomplir parce que c'est lui qui va les accomplir. Nous, on a juste à croire, à être honnête et à le suivre. Donc, ce soir, je t'invite à suivre Jésus parce qu'il va te donner quelque chose que tu recherches peut-être depuis longtemps, le repos, la paix intérieure. Amen. Allons à ce chant et prions que le Seigneur puisse venir dans notre cœur, puisse lui dire ce soir, viens, viens Seigneur, viens. Je crois que tu m'aimes, que tu m'as pardonné. Je veux te prier et je veux te suivre. Que Dieu vous bénisse. Bon temps dans la prière. À la prochaine. Au revoir. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, Seigneur. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Chantons alors que nous chantons. Alors que nous chantons, Ton esprit me remplit. ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Chantons-le. Je te vois, je t'entends. Tu es là, et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme avant. Jésus, je veux plus de toi.
Jésus, je veux plus de toi. Et Jésus, je veux plus de toi. Déclarons-le que peu importe ce qu'on vit, chantez-le. Oh Jésus, déverse encore plus de toi. Encore plus de toi. Seigneur, efface-moi parce que je veux plus de toi. Une dernière fois,